Bonjour. Et d'après le document du cadre européen commun de référence pour les langues vivantes, j'ai choisi le chapitre 9 qui fait référence à l'évaluation pour analyser un peu, résumer un peu ce qu'il dit. Alors, pour commencer, tout d'abord, le terme évaluation dans ce document est développé au sens de la mise en œuvre de la compétence de la langue. Aussi, il est important de dire que dans ce chapitre, l'évaluation est consacrée à la performance. Et aussi, ici, on va parler plutôt des tests, des examens. Et nous ne devons pas oublier qu'il y a de nombreux types d'évaluation qu'on peut utiliser, pas seulement les tests et les examens. Et bon, il est important de tenir compte alors, à l'heure d'élaborer des tests, 3 concepts fondamentaux. Et ces concepts sont la validité qui vient ou qui fait référence à la mesure effectivement de l'objectif qu'on prétend mesurer. Et le concept de fiabilité qui fait référence à la qualité de l'instrument qui en assure son fonctionnement et à la faisabilité qui est essentielle à l'heure de l'évaluation de la performance. Cela sont 3 concepts fondamentaux que nous devons tenir compte aussi à l'heure d'élaborer notre épreuve. Et puis, je vais vous parler un peu sur le contenu de ce test. On peut dire que le cadre européen nous permet d'analyser d'une manière plus approfondie la façon dont ils élaborent leur évaluation et aussi nous permet de regarder d'une manière plus critique la forme dont ils sont conçus ou élaborés, les examens et les tests nationaux ou institutionnels. Et dans le cadre, ils nous font référence ou rappel à qu'on doit faire et tenir compte à l'importance des domaines de l'utilisation de la langue et au rôle des tâches et au contenu. Et aussi, il est important l'usage des 2 types de descripteurs pour tenir compte du type d'évaluation qu'on veut élaborer. Et puis, il est important et il donne importance des échelles dans la construction des tests, des examens. Il est important de tenir compte de ce détail. Aussi, par rapport à l'évaluation, dans ce document, on fait référence à 13 types d'évaluation.
je vais les mentionner. Par exemple, l'évaluation du savoir, de la capacité, évaluation normative, évaluation critériée, évaluation continue, évaluation ponctuelle, évaluation globale, analytique, coévaluation, auto-évaluation. Chacune de ces évaluations mentionnées vise à un but particulier. Elles peuvent toutes influencer la manière d'évaluer les apprenants. Alors, il est important de tenir compte quel type d'évaluation utiliser. Et aussi, ce document nous dit qu'il est important d'évaluer seulement 4 ou 5 types d'évaluation. Il ne faut pas utiliser tous les types d'évaluation dans un même moment. Oui, pour conclure, ce document, le cadre, vient à orienter les enseignants, les apprenants et même les institutions éducatives en ce qui concerne les programmes d'études, le planning des cours et les tâches évaluatives. Et je pense que, bon, à mon avis, il est important de mentionner que ce chapitre fait référence surtout aux tests de type DALF, ce type de test qu'à la fin va nous donner une certification de maîtrise de la langue et va nous donner aussi comme un niveau de langue. C'est plutôt le type d'évaluation qui parle dans ce chapitre. Et bon, je pense que le cadre est important pour nous orienter et aussi dans les programmes, par exemple, du MEP. Tout cela en adaptant et selon le public, selon l'institution et le contexte social et tout du pays, de l'institution. Bon, en général, c'est ça ce qui parle le chapitre 9 du cadre. Merci et à bientôt.